Salut les amis, on espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va tranquille. On est le dimanche et dimanche c'est journée de nettoyage de mon poulailler de la ferme musclée. Donc voilà, ce matin jardinage, j'ai découpé quelques herbes dans le jardin, des herbes bien fraîches pour mes cocottes. Voilà, et on va leur amener ça pour nettoyer effectivement ce petit cheptel. Voilà, on les voit déjà qui sortent la tête. Et les doudous? Ça va les doudous? Mais oui papa, tu vas nettoyer pour nous donner des herbes fraîches, elles adorent ça. Elles adorent les herbes fraîches, donc j'ai effectivement un petit arrosoir pour donner de l'eau et tout, des bacs pour amener des grains et tout. Mais on essaie de donner le plus de produits naturels que possible. Donc c'est un petit cheptel, comme je vous montre. Voilà, un petit cheptel d'environ 4 mètres carrés pour l'instant. On commence avec ça. Si à la base c'était pour la consommation personnelle, mais je suis en train de voir peut-être pour développer le projet. Parce qu'étant culturiste, vous savez les culturistes, on mange beaucoup d'œufs. Et voilà, donc j'ai quand même fait deux portes. Donc il y a une petite pente pour l'écoulement d'eau avec deux portes. Eh bien, ouais, un sportif, on voit effectivement les cadenas Fitness Park. Donc ça, c'est au cas où si je veux passer à l'arrière, j'ai d'autres cadenas. Mais si je veux passer à l'arrière et que j'ai pas les clés, mais je sais que je peux quand même venir voir les petits loups à l'intérieur. Et en regardant beaucoup de tutos sur internet, des vidéos, j'ai vu qu'il faut mettre des grillages à petite maille de façon à empêcher les prédateurs de venir rentrer durant la nuit surtout. Parce que le jour, en général, il y a du mouvement. Donc voilà, donc j'ai mis du grillage surtout sur cette partie où on a des plus petits que je vais vous montrer tout à l'heure. Et là, on est sur le petit cheptel à l'intérieur. Donc je leur ai donné à boire parce que j'ai l'abreuvoir qui est à côté. Mais apparemment, ils ne veulent pas boire dans l'abreuvoir. Il y a le mangeoire tout au fond. Donc voilà, donc j'ai mis à côté un petit pondoir parce que à chaque fois qu'elles font des œufs, elles font les œufs tout au fond. Et on est sur à peu près 1,50 m à 2 mètres de profondeur, ouais, plus de 2 mètres de profondeur, donc c'est toujours galère pour aller au fond. Sachant qu'elles sont un peu sauvages, ces demoiselles. Donc quand elles viennent à peu près de la porte comme ça, j'ai toujours l'impression qu'elles veulent partir. Donc quand elles me font des œufs au fond, c'est toujours un peu compliqué pour les surveiller, en plus qu'elles n'essaient pas de se sauver. Donc il y a les poteaux qui m'ont dit qu'apparemment ce sera un croisement avec ce qu'on appelle ici les poules gem, qui s'appellent en France les poules gauloises. Donc apparemment les poules gauloises qui sont des poules qui sont assez rares. Moi pas en Guadeloupe, hein, parce qu'en Guadeloupe s'il y en a plein effectivement partout dans les campagnes. On voit les poules gauloises. Et apparemment il y aura un croisement avec, parce qu'on voit qu'elles sont très vives quand vous voyez la tête, le port de tête, un peu comme les poules gauloises. Elles sont très vives. Et on a des poules gauloises à l'extérieur qui sont un peu moins grosses. C'est vrai, c'est pour ça qu'on pense qu'il y a un croisement. Elles sont un peu moins grosses, mais se ressemblent trait pour trait. Donc voilà, donc j'ai mis le petit pondoir, je sais pas si vous avez bien vu sur la vidéo, qui essaie pas de s'échapper, je l'ai mis juste à côté de la porte. Voilà. Et voilà, à côté on va voir les poules d'ornement qui sont sur le côté. Donc j'ai fait une petite séparation dans les stories que j'ai partagées sur la chaîne YouTube. Vous avez vu qu'il y avait des parpaings au début. Donc on a amélioré ça, on a mis un petit grillage avec des mailles de 1 cm pour les protéger des rats, de tous les petits rongeurs qui peuvent rentrer. Ici on n'a pas de renard, mais on a effectivement on a beaucoup de rats qui arrivent quand effectivement il y a de la nourriture au sol. Et bien évidemment qu'on leur donne à manger dans les mangeoires comme ici, ben on a effectivement de la nourriture au sol. Et c'est pour cela qu'on peut avoir des bêtes qui veulent rentrer et qui vont surtout attaquer les tout petits. Donc les mamans peut-être pourront effectivement se défendre, mais pas les petits. Donc on va passer de l'autre côté. Et juste ici, on a les poules d'ornement, bon, qui sont un peu moins agressives que nos demoiselles d'à côté. Vous voyez, donc eux, ils essayent surtout de me fuir. Donc ils sont très contents des herbes fraîches aussi. Bon, lui, apparemment, il a trouvé une petite bête. Ah, il est content, il a trouvé une petite grenouille dans l'herbe.
Il se fait un festin, donc vous vous rappelez de lui. Lui, on aurait baptisé effectivement dans l'une des premières vidéos Bilout, le blanc. C'est le coq. C'est le premier coq ornement que j'ai acheté. Et vous allez pouvoir retrouver ça dans les anciennes stories aussi. Les amis, je sors du cardio et mon pauvre Bilout se fait massacrer par les pondeuses. Il s'est fait massacrer. Elles sont passées de l'autre côté et elles viennent l'attaquer. Et j'ai des petits coqs aussi qui sont très petits. Et quand je le mets avec les bébés coqs, c'est lui qui massacre les bébés coqs. C'est vraiment, vous voyez, c'est le règne animal, c'est la loi du plus fort. Quand il est avec les petits, il tape les petits. Et quand il est avec les grandes, il se fait taper par les grandes. Tu vois, c'est ça, c'est la loi du plus fort. Ça nous montre la vie aussi, hein. Pauvre Bill. J'ai trouvé une petite copine pour notre ami Bilout, qui a passé la nuit tout seul dans sa toute petite cage. Donc voilà une petite copine pour lui. Comme les deux autres groupes sont en train de le tabasser. Donc là, je suis à Case Animale aujourd'hui, un dimanche de repos, pour venir effectivement lui trouver une petite copine. Et c'était, voilà, la plus belle. C'était vraiment la plus belle. Regardez les pattes, comment elle est jolie. Et à côté, comme il se sentait un peu seul, il était un peu fracassé par les autres poules. Donc ensuite, je lui ai acheté une petite poulette. Et cette petite poulette qui s'appelle Géna, qui est un parent à moi qui l'a baptisé ce nom, en raison de Géna, le nom de l'actrice dans le film La famille Adams. Donc comme elle a vu toute noire et tout, comme la famille Adams, elle l'a nommée Géna. Donc là, en noir, on a Géna, et en blanc, on a Bilout. Chick Bilout. Voilà, donc c'est des poules d'ornement, vous voyez, les pattes ont beaucoup de plumes. Donc voilà, aussi on voit le port de tête et tout qui est différent. Il a à peine 2 semaines, on voit qu'il est déjà assez costaud. Donc il y a 2 formats, il y a les petites tailles et les grandes tailles. Donc lui, ça va être effectivement une grande taille. Et j'étais obligé de le séparer déjà, Bilout, avec les mamans qui étaient à côté, parce que les mamans le tapaient. Donc les mamans qui sont à côté, elles sont pas du tout maternelles, elles le tapaient. Donc du coup, je l'ai séparé et j'ai fait effectivement cette séparation en grillage pour qu'il soit totalement séparé et avec Gina. Donc on espère aussi avoir des œufs de poules d'ornement et ensuite développer ce petit cheptel. Avec, j'ai pensé aux cailles, mais les cailles par rapport à la valeur protéinée que nous, les culturistes, on utilise, j'ai vu que ça avait effectivement des informations nutritionnelles qui n'étaient pas vraiment intéressantes pour le sport. Donc du coup, je me suis pas lancé dans les cailles. Déjà pour ma consommation personnelle, on reste toujours dans une consommation personnelle. Et ensuite, si on développe effectivement ce projet de ferme, la ferme musclée pour pouvoir vendre des œufs, ben là, je vais étudier peut-être s'il y a une demande d'œufs de caille pour voir effectivement si on peut développer ça. Donc pour l'instant, on est parti sur ce petit projet qui est à peu près sur 3-4 mètres carrés. Et ensuite, on va voir effectivement s'il y a besoin de développer, s'il y a de la demande pour développer ce projet. Donc à côté, vous voyez un peu mieux là où j'ai mis, ce que vous allez voir, le petit pondoir, où j'espère qu'elles vont pondre les œufs. Alors, sur certains tutos, j'ai vu qu'ils expliquent que pour qu'elles puissent savoir que c'est là qu'elles doivent pondre, il faut déjà y mettre un œuf. Ça, c'est une technique aussi. On peut mettre un œuf à l'intérieur et comme ça, ben, les poules elles se disent « Ah, ben s'il y a un œuf là, c'est là que je dois pondre. » Donc, je vais voir. Si elles sont trop bêtes, elles comprennent pas, je vais prendre un œuf au frais qu'elles ont déjà pondu. Mais ça me ferait de la peine de remettre un œuf à l'intérieur. Je préfère qu'il aille dans ma poêle Tefal. Donc voilà, et on attend normalement d'ici bientôt d'autres pondeuses qui vont arriver. Donc on est en train de voir avec Case Animale pour voir si on peut avoir un partenariat avec eux. Et si on arrive à avoir ce partenariat, effectivement, on pourra effectivement développer ce cheptel. Vous allez avoir plus d'informations sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça va nous soutenir aussi afin de trouver des partenaires, des sponsors qui veulent effectivement qui sont d'accord à nous aider à développer cette aventure, à nous faire des tarifs intéressants pour développer cette aventure. Donc abonnez-vous sur la chaîne La Ferme Musclée
et on va vous donner effectivement de plus en plus de contenu avec les informations qu'on récolte aussi auprès de d'autres éleveurs, et on espère aussi passer voir les autres éleveurs pour leur donner aussi de la visibilité sur cette chaîne. Et pourquoi pas participer au salon de l'agriculture qui aura lieu normalement au mois de février 2026 aux portes de Versailles. Voilà, se développer, se déplacer et vous rencontrer peut-être aussi lors de ce salon. Comme les salons sport, on est passionné aussi de sport, de musculation, donc les salons de sport. Merci à vous les amis, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.